suis moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré de Dieu. Excuse-moi, dans la foi au Fils de Dieu, excuse-moi. Alors, je demanderai à... Nous allons chanter « Un roi est mort pour moi ». Excuse-moi. Oui. Des fois, j'oublie ma place. Mes frères et mes sœurs, savez-vous qu'à la Bible, il y a 365 fois qui est écrit la phrase « ne crains rien ». Savez-vous ça? J'ai lu les paroles de ces chants que je vais chanter pour glorifier notre Dieu. Et c'était toute la semaine dans mon esprit, parce que c'est un nouveau chant, mais m'a rempli de la confiance en notre Dieu. J'espère que pour vous, soit la même chose, soit notre expérience pour vous aussi. J'ai marché seul dans la nuit, sans espoir, sans abri, les cœurs chargés de chaînes, prisonnières de l'oubli. Mais sur le bois sacré, son sang a tout payé, un cri d'amour parfait pour que je sois sauvé. Un roi est mort pour moi, par grâce et par amour. Il a porté la croix, il m'a donné le jour. Son nom est Jésus-Christ, mon sauveur, mon secours. Un roi est mort pour moi, et vit à jamais, pour toujours. Dans les déserts de doute, sa voix m'a relevé, il m'a couvert de paix, sa vie m'a restauré. Je ne crains plus la nuit, sa lumière me suit, son esprit en moi vit, je lui appartiens à vie. Un roi est mort pour moi, par grâce et par amour. Il a porté la croix, il m'a donné le jour. Son nom est Jésus-Christ, mon sauveur, mon secours. Un roi est mort pour moi, et vit à jamais, pour toujours. Qui suis-je pour qu'un roi quitte le ciel pour moi? Un trône abandonné pour m'élever à sa joie. Sa couronne d'épines devient mon héritage. Je suis libre, je suis sien par ce divin échange. Un roi est mort pour moi, par grâce et par amour. Il a porté la croix, il m'a donné le jour. Son nom est Jésus-Christ, mon sauveur, mon secours. Un roi est mort pour moi, et vit à jamais, pour toujours. Et je vais finir avec l'Apocalypse, chapitre
chapitre... Ah, j'ai perdu le... Ok. Chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont les 7 esprits de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Dieu a fait tout pour nous sauver. Il a fait tout pour que nous pouvons faire confiance à lui tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout est pour la gloire de Dieu. Je remercie ma sœur pour avoir accepté de chanter ce chant qui est finalement, c'est le message d'aujourd'hui. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. On pourrait arrêter là. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous raconter 3 histoires. Je vais raconter 2 histoires. Ensuite, on va faire une prière. Ensuite, je vais raconter mon histoire, ma 3e histoire. La première histoire, c'est l'histoire d'un vieux monsieur au tribunal. Un jour, on amena un vieil homme au tribunal parce qu'il avait volé un morceau de pain. Le juge lui demande, « Est-ce que c'est vrai que vous avez volé? » Le vieux monsieur dit, « Oui, j'ai volé parce que j'avais faim. » Le juge enlève sa tunique de juge. Il se place à côté du monsieur et lui dit, « Je sympathise avec vous, monsieur. Oui, vous avez enfreint la loi. Vous devez payer une amende. » Et le vieux monsieur dit, « Mais je n'ai pas d'argent. » Le juge dit, « Mais tu vois, j'ai enlevé ma tunique. Maintenant, je ne suis plus juge. Je suis ton frère. Et je paye ta dette. » Et le vieux monsieur a été laissé aller parce qu'il était libre. La cour a fini là. Ma 2e histoire, c'est l'histoire d'un coupable de voler le roi. Dans un temps ancien, c'est l'histoire d'un roi. Massif s'est mis d'écouter. Et là, il me regarde. J'aime ça quand vous écoutez les histoires. Je sais que les enfants aiment les histoires. Dans un temps ancien, il y avait un roi. Et ce roi-là était vu comme le plus juste et le plus aimable des rois. Mais un jour, on constata que quelqu'un volait dans le trésor du roi. Alors, le roi a décidé de passer un décret que la personne qui serait trouvée coupable de voler aurait 10 coups de fouet. Mais voilà que le vol continua. Donc, le roi mit en place un autre décret qui disait que le coupable, celui qui serait trouvé coupable, pris à voler, recevrait 40 coups de fouet. Avec 40 coups de fouet, c'était un décret de mort. Quelques semaines s'écoulèrent et voilà, le voleur fut attrapé. C'était nul autre que la fille du roi qui volait. Le roi fut gravement attristé de cette nouvelle. Alors les gens du royaume commencèrent à murmurer, « Mais est-ce que le roi va faire exécuter sa fille? Un roi si juste, si aimable, mais est-ce qu'il va pardonner à sa fille? Mais qu'est-ce qui va lui arriver à ce roi juste? » Alors le roi étudia et réétudia son décret. Et il vit que la loi qu'il avait mise en place était très claire. La désobéissance avait pris place et la punition devait être exécutée. La fille du roi fut apportée en avant des gens du royaume et du roi, et elle fut attachée sur une table sur le ventre afin d'exposer son dos.
Et l'homme qui fouettait, qui était en charge de fouetter la personne, déchira le dos de sa robe. Et là, il alla pour fouetter, et le roi cria « Arrête !» Mais la foule fut complètement perplexe et silencieuse. Le roi se leva debout, se dirigea vers sa fille, et se coucha par-dessus sa fille pour l'envelopper. Il déchira lui-même la chemise, exposant son dos. Il cria au fouetteur, « Vas-y, fouette. » Et le fouetteur dit, « Ben moi je sais, je veux pas te fouetter, je peux pas fouetter la fille, là. Tu es par-dessus. » Et lui a dit, « Fouette. » Le roi reçut 40 coups de fouet et il a mouru. La fille se releva, complètement libre, et elle partit. Prions. Père éternel, qui suis-je, moi, pour parler de ta part, Seigneur? Je suis tout petite devant ta face, Seigneur. Une pécheresse. Seigneur, avec les lèvres impures, tu dis que tous les cœurs sont obturés. Père éternel, je te demande de bénir mes lèvres avec le charbon ardent de ton autel, afin que ce qui sort de ma bouche ce matin, Seigneur, soit de toi. Que ton Esprit Saint vienne en moi, que je sois rempli, Seigneur, et que ce qui sera dit ici ce matin sera pour te glorifier. Merci d'écouter cette prière. Amen. La troisième histoire, un roi mourut pour moi. Comme l'a si bien chanté notre sœur, avec la voix que le Seigneur lui a donnée et qu'elle offre pour l'adorer. Moi, je suis née dans une famille catholique. Ma mère était très pratiquante, mon père non. À un certain moment donné dans ma vie, pour moi, la vie, ça n'avait aucun sens. Je me sentais toujours vide, mal aimée. Je me demandais pourquoi j'étais sur cette planète. Avec toutes les peines, les deuils, la misère, la souffrance, la maladie, le cœur et l'esprit brisé. Mais pourquoi vivre tout cela? Et à la fin, qu'est-ce qui allait se passer? On mourait et après. Où était l'espoir? J'étais prisonnière de ma propre chair, de mon propre corps. Est-ce que Dieu m'avait oubliée? Même s'il avait plein de personnes autour de moi, je me sentais seule. Je me questionnais souvent. J'étais ici et là, nulle part. Et en même temps, en quête de trouver l'amour. Au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. Je cherchais et toujours ce même vide dans ma vie. J'avais beaucoup d'amis, une belle famille, une maison, une belle carrière, une voiture, mais j'étais vide, complètement vide. C'est alors qu'un beau jour, en 1990, le Saint-Esprit a ouvert mon intelligence, mon cœur, et a placé des personnes sur mon chemin, afin que je sache que j'étais aimée par lui et que son Fils unique était mort pour moi et que si j'acceptais son sacrifice sur la croix, que son sang me lavait de tous mes péchés. On m'a dit que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu, que Jésus reviendrait me chercher un jour pour vivre éternellement avec lui, si je le désirais. Une année plus tard, en 1991, c'est là que j'ai rencontré un groupe adventiste à Saint-Anne-de-Madawaska. Et je fus baptisée le 29 novembre en 1992. J'étais un bébé dans la foi et j'ai été un bébé dans la foi pour plusieurs années. J'étais comme Job. Je savais des choses à propos de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. En tout cas, je ne le connaissais pas personnellement,
ni intimement. Moi, je pensais que je serais heureuse en étant une chrétienne, après avoir été baptisée, en étudiant la Bible. Mais voilà que peu de choses avaient changé pour moi. Je pensais que le problème était que je n'aimais pas Dieu assez et que je devais travailler à ce sujet. Mais ça n'a pas fonctionné. Excusez-moi. Non, est-ce qu'on peut mettre la PowerPoint de la présentation, s'il vous plaît? Et c'est ça, moi, je me disais, ben j'aime pas assez Dieu, il faut que je travaille à essayer d'aimer Dieu. Mais comment on peut travailler pour aimer quelqu'un? Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? J'étais chrétienne, en parenthèse, que je pensais. Et rien ne fonctionnait. Ce que je ne comprenais pas, c'était comment vivre l'amour que lui, Dieu, me donnait. C'était son amour pour moi que je devais comprendre, que je n'avais pas saisi, que je n'avais pas expérimenté. C'est pas que je devais essayer d'aimer Dieu, je devais embrasser et recueillir l'amour que lui me donnait, comprendre l'amour que lui avait pour moi. Quelques années plus tard, une nuit, je me suis réveillée en larmes, très triste, au point où j'avais de la difficulté à respirer. Je me suis levée et je me suis trouvée à genoux, à côté de mon lit. Et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi je pleurais. Je ne savais pas pourquoi je pleurais, et je ne pouvais pas m'arrêter non plus. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais cette tristesse angoissante, là. Et j'ai pleuré jusqu'à ce que je sois épuisée physiquement et émotionnellement. Je me sentais comme si je venais d'apprendre qu'un membre de ma famille venait tout juste de décéder. Une tristesse que je ne pouvais pas expliquer. Je me souviens d'aller à la cuisine pour me ramasser un verre d'eau. Et c'est cette nuit-là que tout a changé pour moi. C'est comme si quelqu'un m'aurait donné un gros câlin. Je me suis sentie paisible et réconfortée tout à coup. Cette nuit-là, je me suis sentie aimée pour la première fois. La première fois de ma vie que je me suis sentie aimée. J'ai commencé à étudier la Bible avec plus de profondeur, avec un cœur soumis, avec une intelligence que j'ai abandonnée, mais que j'ai donnée à Dieu. J'ai prié pour que le Saint-Esprit m'aide, parce que j'ai compris que le seul qui pouvait m'expliquer la volonté de Dieu, c'était l'Esprit Saint. J'ai commencé à prendre très au sérieux nos écoles du sabbat. Et j'étudiais mot pour mot chaque chose, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, qu'est-ce que Dieu essayait de me dire à travers. J'ai tombé en amour avec l'école du sabbat. Et l'école du sabbat a continué pendant 30 ans et même aujourd'hui, c'est un miracle pour moi que ces enfants puissent se réunir, qu'on a des études qu'on peut partager ensemble, qu'on peut étudier. J'ai découvert par l'aide du Saint-Esprit que, oui, Jésus était mort à la croix pour racheter l'humanité, mais principalement pour me racheter moi. Et ça a été ça le miracle. Moi, je suis une pécheresse et j'aurais dû être flagellée, clouée à la croix, et j'aurais dû payer le prix pour mes offenses, moi. Moi, je méritais la mort éternelle. Mais Jésus-Christ a pris ma place.
Et c'est lui qui est mort pour moi. Cependant, c'est moi la coupable. Pourquoi a-t-il fait cela? Comme notre sœur l'a chanté. Pourquoi? Parce qu'il m'aime inconditionnellement. Il m'aime comme je suis. Il connaît tous les cellules, les atomes de mon corps. Il me connaît profondément. Il m'aime moi parce que je suis sa création. Je suis son enfant. Je ne mérite pas son amour, mais il m'aime quand même. Pourquoi? Parce que j'ai la valeur à ses yeux. Ce grand roi a quitté son trône céleste pour venir vivre comme un humain sur cette terre. Pauvre, maltraité, moqué, ridiculisé, fouetté, cloué à une croix. Oui, ce roi de gloire, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, a donné sa vie pour sauver la mienne. Quel amour! Quel amour! Son sacrifice était un acte d'amour et de substitution pour mes péchés. Ce roi a pris ma place sur la croix afin que je sois pardonné et sauvé. Mais je devais comprendre encore d'autres choses. Galates 2:20. On va revenir. Je vais plus vite que moi-même. Excuse. On va lire Jean 3, 16 à 18 et 35. Car Dieu a tant aimé le monde, lisons-les ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Matthieu 27, 28 et 29. C'est ça qu'on fait à mon Sauveur. C'est ça que j'ai fait à mon Sauveur. Parce que finalement, c'est nous qui l'avons crucifié. Il lui enleva ses vêtements, lisez avec moi. Il lui enleva ses vêtements, il lui mit un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Isaïe 53, 5. Mais il est transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Amen. Quand j'ai fini par comprendre et apprécier l'amour de Dieu pour moi, l'aimer fut un bonheur, une liberté. Lorsque je me suis sentie aimée par Dieu de façon inconditionnelle, tout a changé pour moi. J'ai réalisé que Dieu m'aimait, que je le ressente ou pas. J'ai compris que l'amour de Dieu n'est pas basé sur ce que je suis, mais sur ce qu'il est. Son amour n'est pas basé sur ce que je fais, mais ce que Jésus a fait, sur ce que Jésus a fait pour moi sur la croix. Avec les bras étirés et cloués sur la croix, avec les pieds transpercés par les clous, sa couronne d'épines sur la tête, avec le sang qui coulait à son visage, j'étais dans ses pensées. Jésus me dit, « Voici combien je t'aime. Je t'aime tellement que j'endure ces souffrances. Je t'aime tellement que j'aime mieux mourir que de vivre sans toi pour l'éternité. » Quand je dis « moi », c'est chacun de nous. C'est moi. Je vous ai dit « c'est moi ». C'est chacun de moi. C'est moi. On est tous le moi. Et c'est ça que Jésus dit.
Je t'aime tellement, René, que j'aime mieux mourir que vivre éternellement sans toi au ciel. Quel grand amour! C'est de cet amour, frères et sœurs, que Jésus nous aime. On ne peut pas arrêter Dieu de nous aimer, qu'importe qu'est-ce qu'on fait. Son amour est basé sur son caractère. Quand on comprend cela, on devient libre de l'esclavage du péché et on a fini avec le moi, l'orgueil, l'arrogance et le mépris. On a fini avec ces choses-là. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc à la croix, je suis morte avec Christ. Ma vie fut crucifiée avec lui, mais c'est lui qui a souffert. Il a souffert pour moi, il est mort de la mort éternelle pour moi, afin que moi, je sois libérée de la peine du péché et de la mort éternelle. À la pensée que le roi créateur de l'univers est mort pour moi, ma vie, mon identité change complètement. Mes pensées changèrent envers ce Dieu d'amour et de consolation. Mes pensées changèrent envers moi-même également, puisque maintenant, j'avais une raison de vivre. Une nouvelle naissance s'est annoncée en moi. Ça ne s'est pas annoncé en moi au baptême. Ça s'est annoncé à moi quand j'ai rencontré Jésus-Christ, personnellement. Mes amis, il ne nous reste que peu de temps. Et on doit se laisser guider par Saint-Esprit afin d'être des lettres vivantes pour Jésus-Christ, notre roi et notre Seigneur. Qui veut cacher un roi aussi plein d'amour et de compassion? Qui veut cacher le secret d'un roi qui nous donne la liberté et la paix? Qui veut cacher son identité d'être un enfant de Dieu, co-héritier de Christ? Je n'ai pas honte de mon roi. Au contraire, je veux que tout le monde le connaisse, mon roi. Je veux que les gens que je rencontre, que ce soit une caissière, que ce soit la fille à la banque, que ce soit ma voisine, je veux qu'ils sachent à propos de mon grand roi, qu'il les aime au point de tout faire pour eux. Je ne mérite pas, personne de nous mérite ce grand roi, personne de nous mérite sa mort. C'est lui par amour qu'il fait pour nous. Comment dire non à un si grand amour? Comment ne pas faire ce que Jésus nous dit quand on sait combien il nous aime? Dans Philippiens 1:21, en effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Mourir à soi, se débarrasser des choses du monde, c'est un gain finalement. C'est pour ça que Jésus nous demande de sortir du monde. On en a parlé ce matin à l'école du sabbat. C'est pour ça que Jésus nous demande de sortir. Parce qu'il y a beaucoup plus à nous donner, lui. Si on a Jésus, on a tout ce qu'on a besoin. On chantait un chant à un certain moment donné. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. C'est exactement ça. Dans Galates 5:24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Excusez. Jésus est mort pour moi afin de porter le poids de mes péchés. Il a été mon substitut et il est votre substitut. Et nos péchés sont pardonnés. Jésus nous a sauvés de la mort éternelle et il nous aime d'une compassion qu'on ne peut pas arriver à comprendre. Et il nous veut avec lui pour l'éternité. Quelle grande nouvelle! Sur la croix, avant de mourir, Jésus a dit, quand
il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Le mot grec pour accompli, telestage, je ne suis pas certaine que je le dis bien, là. C'est un mot grec qui signifie payer la dette au complet. Jésus a vaincu Satan. La dette pour mes péchés fut payée au complet. J'ai rien besoin d'ajouter. Il n'a plus de dette. C'est comme le vieux monsieur, sa dette, le juge l'a payé la dette. La fille, son père a payé pour sa vie. Moi aussi, ma dette est payée. C'est pas par les choses que je vais faire ou que je peux faire. Tout ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on veut être sauvé, c'est parce qu'on est sauvé. Parce qu'on est sauvé. Le travail pour mon salut fut complètement assuré par la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. Je ne peux rien ajouter. Mon roi est mort pour moi. Il a tout payé la dette. Il a restauré ma relation avec mon Père. Merci Seigneur Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, dit Jésus. Il l'a pas tué, il a donné sa vie. Ceci est mon corps donné pour vous, dit Jésus. Et la vie de Jésus elle-même est à comprendre dans sa référence permanente à Dieu. Jésus est mort parce qu'il a voulu nous aimer jusqu'au bout. Et dans Jean 13, verset 1, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et quand Jésus est parti, un de ses derniers messages, il a dit, « Je m'en vais, mais je vais vous envoyer un autre consolateur, qui est l'Esprit Saint. » Donc, il ne nous a pas laissés orphelins. C'est comme s'il est toujours là avec nous. Jamais qu'il va nous abandonner et il va nous aimer jusqu'au bout. Frères et sœurs, et tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous écouteront, qui écouteront ce témoignage, Dieu veut être ton roi. Il veut être le Seigneur de ta vie. Il ne faut pas attendre plus tard. Aujourd'hui est le jour pour le laisser régner dans mon cœur, dans ton cœur. Abandonnons nos passions charnelles et nos activités vides en recherche du bonheur parce qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu. Il n'y en a pas. Puis je suis certaine qu'il y en a plein qui vont écouter, qui vont dire, c'est vrai. Comme moi, chercher l'amour partout, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans le monde. Et l'amour vient de Dieu. Dans Romains 6, versets 8 à 11, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort, à lui être ton roi. Péché et comme vivant pour Jésus-Christ. Il faut mourir à soi. Et c'était ça mon problème. J'avais accepté Jésus, je m'étais fait baptiser, j'étudiais, mais je ne m'étais pas abandonnée complètement à Dieu. C'était ça le problème. Rappelons-nous ceci. Dieu nous aime comme nous sommes. Il ne va jamais nous abandonner. Et son amour pour nous ne nous laisse pas comme nous sommes. C'est ça la différence. C'est qu'on essaie de changer, on ne peut pas changer nous-mêmes. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu même, comme je suis, mais il ne va pas me laisser comme ça. Il me change parce que j'accepte son amour. Son amour à lui me change. C'est son amour qui nous a... Pour nous, qui a amené Jésus à la croix. Et maintenant, c'est son amour pour nous qui nous pousse à aller vers les autres et raconter la bonne nouvelle.
Romains 5, 5, « Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. En parlant de ce grand roi, vous savez que Jésus-Christ, c'est écrit dans la Bible 106 fois que Jésus est roi. Et dans Psaume 24, versets 8 à 10, Psaume 24, versets 8 à 10, lisez avec moi. « Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros et la guerre. Élevez les portails de l'Éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire. Amen. » Il y a même des païens dans la Bible qui ont reconnu Dieu comme roi. On pense à Nebuchadnezzar dans Daniel 4, 34. Il dit, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Un païen qui a reconnu que Dieu était le roi de gloire. Matthieu, les mages à la naissance de Jésus ont reconnu Jésus comme un roi. Ils cherchaient, ils disaient, où est le roi des Juifs? Ils cherchaient Jésus, le roi. Matthieu 27, 37 nous en parle aussi. Lorsque Jésus a été condamné, ils ont écrit « Jésus, roi des Juifs ». Jésus était reconnu comme un roi. Le retour de Jésus comme roi est un événement central de la foi chrétienne, porteur d'espoir et de promesses pour un avenir meilleur. C'est notre raison d'être ici aujourd'hui. Parce qu'on marche par la foi en sachant que notre Sauveur revient. Notre grand roi revient. Amen. La misère finit. Lorsque le Christ est venu sur la terre, il était revêtu de notre humanité. Il est monté au ciel comme roi des saints. Son ascension digne de son caractère sacré témoigna qu'il était un roi puissant dans les combats, rendant la captivité captive elle-même. Il fut escorté par l'armée céleste au milieu des acclamations, des hymnes d'allégresse et des chants de louange. Et lorsque Jésus va revenir, nous aussi, on va chanter. Amen. Même si on n'a pas de voix, on va chanter quand même. Non seulement les disciples virent lorsque Jésus est ressuscité, est monté au ciel vers son Père, les disciples virent le Seigneur s'élever vers le ciel, mais ils reçurent des anges de l'assurance que le Christ était allé siéger sur le trône de son Père dans les cieux. La splendeur de l'escorte céleste et l'entrée triomphale du cortège par les portes éternelles pour accueillir le Seigneur ne pouvaient pas être discernés par aucun œil humain. Leur esprit ne devait pas demeurer dans le ravissement des splendeurs célestes, car ils auraient alors perdu de vue le caractère de Jésus-Christ sur la terre. Lui qui est reçu par tout ce qui est au ciel comme un roi, et dans l'éclat de Jésus-Christ, comme victorieux, il ne fallait pas que les disciples voient ça au moment, parce qu'il fallait qu'ils retiennent dans leur pensée, dans leur cœur, le vrai caractère de Jésus-Christ comme humble, comme serviteur, comme amour. Quelle source de joie pour les disciples de savoir qu'ils avaient eu un tel ami qui plaidait maintenant dans le ciel en leur faveur. Nous aussi, on a la même source de joie en sachant que Jésus-Christ est au ciel. Il plaide pour chacun de nous à chaque jour. Il est notre avocat. Il est notre souverain sacrificateur. À travers l'ascension visible du Christ, la vue des cieux et leur contemplation avaient été modifiées pour eux. Ils pouvaient désormais regarder le ciel comme leur future demeure, leur place y ayant été préparée par leur bien-aimé Rédempteur. Jésus-Christ est au ciel et est en train de nous préparer une place, frères et sœurs. Il revient bientôt. Amen. Leur prière était nimbée d'un nouvel intérêt, puisqu'ils étaient en communion avec leur Sauveur. Finalement, ils avaient compris.
À présent, ils avaient à prêcher un évangile. Le Christ dans son humanité, le Christ homme de douleur et humilié, saisi cruellement par les mains infâmes et crucifié, mais aussi le Christ ressuscité, monté au ciel en présence de Dieu pour devenir l'avocat du pécheur. Le Christ enfin qui allait revenir avec une grande puissance, une grande gloire sur les nuées des cieux. Et c'est ça le message que nous devons proclamer, nous aussi. Et les disciples, les apôtres, sont tous morts, excepté Jean, vraiment, pour proclamer Jésus-Christ ressuscité. Et nous devons proclamer Jésus qui revient. Jésus revient bientôt. Amen. Est-ce qu'on le sait? C'est comme si on le sait, mais est-ce qu'on, dans tout notre corps, on vit ça? Si oui, il y a une urgence. Il y a une urgence de parler du salut par Jésus-Christ. Il y a une urgence, mes frères et sœurs. Ça ne fait pas de différence si les gens veulent nous entendre ou pas. Il faut prendre des chances et le dire. Il faut vivre comme des enfants de Dieu. Il faut arrêter de tous les petits détails inutiles. Il faut arrêter et se concentrer sur la mission. Dans 2 Corinthiens 5, 19, je me dépasse toujours. Dans Daniel 7, 13 et 14, je regardais, c'est Daniel qui a une vision. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais. Amen. Ça, c'est notre roi. Amen. Jamais plus. Il avait sur son vêtement, lisez avec moi, il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Il les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Apocalypse 11, 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Amen. Matthieu 25, 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. » Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il fait pour nous. C'est ça qu'il fait pour nous. Notre place. Et peut-être on est des enfants de Dieu, il nous aime. Il nous veut avec lui. Il a tout fait pour qu'on puisse aller vivre éternellement avec lui. Il a tout fait. Il ne reste plus rien à faire. Rien. Excepté de venir à lui et dire, « Merci Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. J'ai rien. J'ai rien à lui donner qui ne lui appartient pas autre que ma vie, mon cœur. Prends-moi, Seigneur. Moule-moi à ta façon. C'est toi le potier. Moule-moi à ta façon. Ça va faire mal, mais c'est OK, Seigneur. » Éphésiens, presque fini. Éphésiens 1, verset 20-21.
et l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Il est le chef de l'Église. Amen. Il a donné sa vie pour elle. L'Église de Christ est soumise, c'est sa fiancée. Il l'aime. Il va venir la chercher. Moi, j'ai hâte d'aller aux noces de l'agneau. Vraiment. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, on peut venir au Père. Et Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, mes amis, mes frères et sœurs, c'est lui notre roi. Il a tous les pouvoirs, tout. Bientôt, les rois de la terre seront exterminés. Les gouvernements seront exterminés. Plus de guerre, plus de taxes à payer, plus d'argent, plus de travail. Tout va disparaître. Et on va vivre éternellement avec notre roi, notre grand roi. Il n'y a aucun roi plus puissant. Les hommes peuvent se soumettre à toutes sortes d'autorités, mais nous, les enfants de Dieu, on doit vivre aujourd'hui comme si on serait dans le royaume de Dieu, aujourd'hui. Donc, je ne vais pas offenser ma sœur, ou je ne vais pas, parce qu'on est déjà dans le royaume de Dieu, finalement. Imaginons un instant Jésus, roi des rois, et en méditant sur ce titre, on touche au cœur même de sa souveraineté et de son autorité. Toute la puissance, les pouvoirs qu'il a, vient de son amour. C'est à cause de son amour. Un roi parfait, un gouvernement parfait et éternel, une justice parfaite, une miséricorde, une compassion. C'est ça les lois de Dieu. C'est ça les lois de ce roi dans le royaume. Justice, miséricorde, compassion, amour. Et les ordonnances qu'il nous a données, les 10 paroles de Dieu, finalement, c'est ça. C'est ça son gouvernement. Par son sacrifice sur la croix, il nous offre la possibilité de connaître la vie éternelle et la rédemption. Le seul service qu'on a besoin de faire, nous, c'est le don de soi. Jésus-Christ est un roi victorieux. Victorieux. Dans la tragédie des siècles, un de mes auteurs favoris écrit « Bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble à distance enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle s'approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse, à part de la nuée. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche entourée de l'arc-en-ciel de l'Alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval dans l'attitude martiale d'un conquérant. La foule innombrable des saints anges l'accompagne et fait retentir sa céleste mélodie.
Tout le firmament semble vibrer, des myriades et des myriades et des milliers de ces êtres glorieux. Elle dit, la plume est impuissante à décrire cette scène et l'esprit humain n'en saurait concevoir l'éclat. Incapable de voir tout ceci. Donc, dans l'histoire d'un roi est mort pour chacun de nous, c'est de s'abandonner à ce roi, s'abandonner complètement. Parce que lui, il change notre cœur, il change notre façon de penser, qui change nos comportements finalement. Et le comportement que Dieu s'attend de ses enfants, c'est de qu'ils s'aiment les uns les autres. C'est vraiment ça, son gouvernement. C'est que ses enfants s'aiment les uns les autres. Amen. Pour conclure, que la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, qui est notre roi céleste au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, considérons vraiment de faire partie du peuple de ce roi. Nous voulons être dans son royaume. En tout cas, moi, je veux être dans son royaume. Amen. Wow. C'était une poésie pour nous rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous. Donc, on va finir en chantant le chant 379, « Ô jour béni ». On peut se lever. J'ai vu
Prions. Bon et tendre Père céleste, merci d'avoir donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver, Seigneur, de la mort éternelle. Merci pour ce sang qu'il a coulé pour nous laver de tous nos péchés. Seigneur, je te demande que nous puissions totalement embrasser la bonne nouvelle du salut par la grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vraiment vivre cette liberté qu'on a en toi. Puissions-nous, Seigneur, acclamer que tu es le roi de nos vies. Merci, Seigneur, d'être toujours disponible. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que la gloire soit au Père, au Fils et à l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.